Ken Shalom Aleichem, il nous dit le Rav dans Siman Resh Petet, la Seouda de Shachrit. Il nous a dit que la Seouda de Shachrit, c'est comme la Seouda de la nuit. Pareil, il ne faut pas changer. C'est pas parce que maintenant c'est le matin, on va. Je vous dis entre parenthèses, c'est très fréquent que les gens, la femme ou les filles, ils se lèvent du lit et avec les yeux moitié ouverts, comme ça, et voilà, on va faire kidouche, on va manger. Habille-toi bien aussi. Tu es en pyjama, d'accord, hein, mets un beau pyjama pour Shabbat. Même que ce n'est pas trop conseillé. Ah bah, la femme elle veut être à détente. À la détente, on dit. À la détente. Mais tu peux être à la détente avec un bon pyjama, une bonne tunique longue comme ça. D'accord, belle. Rien que pour le Shabbat. Pourquoi non? Tu es mechabet et au Shabbat. Il y a Kvod Shabbat et il y a Onek Shabbat. Même pour Shacharit, la Souda de Shacharit. La plus forte raison dans la Souda du soir. Il faut, oui, demander à les enfants, doucement, il faut pas faire la guerre. La guerre, il ne faut pas la faire. L'enfant, il n'arrive pas, la femme, elle n'arrive pas. Il faut emmener des histoires. Il faut emmener, comment c'est bien, il y a le roi qui est là, il rentre, Melech Malchia, Melechim HaKadosh Baruch Hu, Shabbat Malketa, elle est là. Même Souda Shachrit. Pareil, Soudat la nuit. Les gens, ils sont bien avec la cravate et tout ça. Et après, il vient, il enlève tout. Il est venu de la Beth Knesset, le bonhomme. Il a tout enlevé, il se met en t-shirt. Eh oh, la table, c'est quoi? C'est un misbéach. Quand il y a le sel, c'est comme ça, c'est un misbéach, un hôtel. C'est une capara maintenant. Ken? Oui, mais ça, c'est de peur qu'on se salisse. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a cette peur de se salir? Je sais pas, c'est un bel habit, il ne peut pas le. Tu mets une serviette. Tu mets une serviette. Comment on fait alors? Comment tu vas dans un restaurant? Tu n'as pas peur de te salir? Non? Si, Eh bien, si tu te salis, c'est bien, tu changes une chemise. Aucun problème. Il faut prendre en considération tout cela. Si maintenant tu n'as peur que de te salisser, eh bien, tu mets, quand il y en a un qu'est-ce qu'il a dit? Un rave. Et quand lui, il va s'asseoir pour manger, il a une blouse, une belle blouse, okay, pour manger. Il a des petits-enfants. Il ne va pas maintenant commencer à s'amener. Ne mets pas la main là-bas, ne mets pas la main comme ça. Viens, il veut s'asseoir sur papa pour faire les chants de Shabbat. D'accord? Papa, maintenant, il dit, non, mais ne te touche pas. C'est pas bien pour les enfants. Maintenant, quand il va dire, papa, ne me touche pas, ne touche pas, ne bouge pas. L'enfant, après, il est traumatisé. Je veux m'asseoir sur papa. Alors maintenant, il faut que papa, lui dit qu'il prend en considération tout cela. Il met une belle blouse, longue comme ça. Et comme ça, ils vont pas, même s'il a sali, au moins, il n'est pas excité. C'est Chacham en Averocho. Comme une fois, un Rav, il a dit, il y a un Talmid, il est venu vers le Rav. Il dit, Rav, j'arrive pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mon fils, j'ai un pot, plante. J'ai une plante chez moi à la maison. Dès qu'il rentre à la maison, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il déracine des plantes. Il se trouve à l'agriculture. Il déracine des plantes. Il creuse. Et j'arrive pas. Il faut que je le gronde alors. Il faut que je le tape. Je lui prends sa main. Je l'ai grondé. Le Rav, il le regarde. Il dit quoi? Enlève la plante. Quoi, je ne vais pas avoir de plante? Non. C'est un mirchol devant l'enfant. Tu veux maintenant, après, tu veux l'emmener dans un endroit à l'extérieur, dans le jardin, que lui, il aime creuser. Tu le laisses creuser. Là-bas, il va creuser. Chez toi, à la maison, il n'y a pas de quoi creuser. Là, il ne veut pas creuser. Mais si maintenant, tu crois maintenant de l'éduquer, et tu vas le taper, et c'est ça ton éducation, non, ça commence même pas. Il faut que tu t'éduques en premier, après tu éduques l'enfant. C'est pas comme ça qu'on doit éduquer un enfant. De toute façon, on ne va pas lui mettre en embûche un enfant qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu vas le traumatiser après. C'est une façon de voir les choses. On lève l'obstacle devant un enfant. Maintenant, on revient dans Shabbat. Anashim lo chal aleim chovat kiddusha rabba de'ainu hakiddush shel hayom b'shachrit ela har tefila. L'homme,
quand est-ce lui, il est obligé de faire le kiddush? C'est seulement rien qu'après la tfila. C'est pour cela, il nous dit le Rav, la chen, Rasha'im lishtot te au café afilu im sukar kodem tfilat shachrit. Ils peuvent, oui, boire du café ou du thé, même avec du sucre, avant la tfila. Vetov le'achmir shelo latet me'ad halav à la café ou à la thé kodem tfila. Et c'est bien, et c'est conseillé d'être rigoureux dans cela, de ne pas mettre du lait dans le café avant la tfila. Et là, imken seulement si maintenant c'est un homme que lui qu'il est faible, Adam Halash. Un homme qui est faible, sans lait, il ne va pas boire le café. Il y en a des gens, si tu prends le café sans lait, il ne le boit pas. Et maintenant, il va prier. Il a besoin d'un café. Top, on peut faire passer, comme on dit, l'enseignement, prends avec un peu de lait. Et après que lui, en premier, il faut qu'il fait les birkot hashara. Après qu'il fait les birkot hashara et les birkot Torah, là tu peux prendre un café au lait si maintenant c'est un peu fatigué. Il nous dit le Rav Anashim asur lahem le'echol ve'lishtot kodem hakidush belel Shabbat. Même les femmes, c'est assourd de eux de boire ou de manger avant le kiddush la nuit. Mais les gabés, yom Shabbat baboker, maintenant pour le Shabbat le matin, ça veut dire que dès que tu as allumé, madame, les bougies, et là ça dépend, regardez, écoutez bien, si maintenant tu as allumé les bougies, nous les séfarades, tu n'as pas pris encore le Shabbat sur toi, tu as allumé les bougies, comment on allume les bougies, on a dit, on fait la bracha, et après tu allumes les bougies, et tu fais une fois par an la condition que tu ne prends pas sur toi le Shabbat. Mais non, madame, elle a allumé 20 minutes avant le Shabbat. Parce que ce n'est pas 40 minutes avant le Shabbat, c'est un Rav qui s'est trompé. Et le minhag, il a été propagé, ça va très vite. Suite à le fait qu'il s'est trompé dans le calcul, le Rav Tututzinski, c'est un Rav c'était un Melamed. C'était un Melamed dans un Talmud Torah ici à Jérusalem. Ashkenaz, que lui, il a fait un diouk des paroles du Kaf HaHaim et il a mal fait le diouk. Et ça s'est propagé les 40 minutes. Al-Pi Halacha, c'est le minimum 20 minutes avant la Shkia. Pas 40 minutes. Une femme, qu'elle ne savait pas cela, elle peut, et c'est conseillé de faire cela. Pourquoi? Parce que quand il fait en hiver, le Shabbat, il rentre très vite. À 4h30 déjà, leur Shabbat, il est rentré. Comment la femme, elle peut se préparer jusqu'à 4h30? La lessive, le Shabbat, elle a fait déjà le jeudi, mais le préparer le Shabbat, les cuissons, tout cela, et avec les enfants, et arriver à 4h30. Et qu'il faut qu'allumer à 4h moins 10. Quand le Shabbat, il est à la Shkia, il est à 4h30. Tu as encore 20 minutes. C'est des mondes encore 20 minutes. C'est un faux enseignement. Et ça, il faut propager tout cela. Ah, il y a déjà un minhag 40 minutes. Non, c'est un minhag qui est basé sur une fausse enseignement. Alors c'est quoi le vrai argument? 20 minutes avant la Shkia et encore. C'est quoi? On allume les bougies 20 minutes avant la Shkia? Oui, et même si maintenant tu as allumé, madame, les bougies, tu n'es pas haïvé de prendre le Shabbat sur toi. Donc à partir de quoi on est chayav? 10 minutes, 5 minutes avant la Shkia. Ça veut dire, elle peut prendre un petit café, même après qu'elle a allumé les bougies. Elle a le droit, par exemple, de fumer une cigarette si elle fume? Elle peut, si elle n'a pas pris le Shabbat sur elle. Ah, c'est pour ça qu'elle doit faire la condition. Exactement, une fois dans l'année, elle fait la condition. Mais il faut que Chacham en Averocho. Un homme ou une femme, elle fait très attention à la montre. Et c'est bien, et c'est conseillé que même si maintenant elle ne prend pas le Shabbat, sur elle, elle peut, et c'est bien de rien faire après qu'elle a allumé les bougies. Pourquoi? Parce que tu fais pas, seulement si maintenant elle a oublié de mettre la plaque, ou elle a oublié d'allumer la lumière dans la chambre, etc., avec le Sharon Shabbat. Alors il dit le Rav, ou les gars, Yom Shabbat, et maintenant pour le Shabbat le matin, pour les femmes, Anashim she'en zman kavua la tfila, une femme qui n'a pas un moment précis pour la tfila,
ou pas mitpalelot shachrit, ou pas mitpalelot mincha, ça veut dire qu'une fois elle fait shachrit, une fois elle fait mincha. C'est pas qu'elle fait arvit, shachrit et mincha. Elle fait une fois mincha, une fois shachrit, une fois arvit. Parce que l'obligation d'une femme de faire au moins une fila par jour. C'est ça l'obligation. Choisis shachrit, arvit, mincha, fais une fila par jour. Okay? Ça dépend. Il y en a des femmes qui ont pris sur eux 3 filotes par jour. Alors, quand ils en prennent sur eux, il faut qu'elle dise bli neder, je prends sur moi 3 filotes. Et comme on a dit, la tfila des femmes, c'est pas comme la tfila d'un homme. Ça prend 7 minutes la tfila de la femme. Et quand maintenant l'aube il est arrivé, c'est assaut de boire ou de goûter quelque chose, ou même de l'eau avant le kiddush. À partir de l'aube. Maintenant le l'aube c'est 4 heures du matin. À partir de 4 heures du matin, elle n'a pas le droit de boire même de l'eau. Shekva, parce que à partir de l'aube, déjà, hal alea chovat kiddush. Elle a l'obligation de faire le kiddush. Mais elle n'a pas le droit de goûter un petit gâteau ou même de l'eau juste avant le kiddush. Mikol makom, bishad atrak. Par exemple, force de 4 majeure. Force de 4 majeure. Une femme, elle est malade. Par exemple, elle donne à allaiter son petit, le lait pour le petit. Elle peut compter sur les poskim. Elle peut goûter quelque chose d'un petit gâteau avant le kiddush pour certains poskim. Puisque maintenant le yom il a été déjà, il s'est levé, il s'est arrivé le jour de Shabbat. Mais Emesh aledé à kiddush, puisque la nuit déjà on a déjà sanctifié avec le kiddush. On parle d'une femme qu'elle n'a pas l'habitude de faire shachrit le matin, tous les matins. Mais une femme, mais non. Elle a l'habitude de faire shachrit le matin. Alors juste avant shachrit, elle peut, goûter quelque chose juste avant la tfila de shachrit. Chazak Baruch.